Bonjour. Bonjour. Je répète, veuillez s'il vous plaît éteindre vos téléphones, ne pas parler, ne pas encourager personne et garder le silence complet. Donc, bienvenue à tous. Je vous demanderai d'abord, comme d'habitude, de me confirmer votre numéro d'équipe pour le gouvernement. 58. Opposition. 54. Merci. Donc, comme habituellement, traduction, c'est fait. Pour les règles de décorum, on vous demande comme d'habitude d'être respectueux de vos collègues, du temps, etc. Pour le temps, peut-être que vous n'avez pas côtoyé mademoiselle ici qui va vous faire une démonstration de comment le temps est fait pour cette ronde-ci. Et votre adresse, peut pas en français. Fait que, dans le fond, je vais vous montrer le temps que vous avez au reste. Pour les 10 dernières secondes, je vais le faire sur mes mains. Puis vous avez droit à 15 secondes extra que je vais faire avec mes mains comme ça. Puis quand je suis rendu là, vous avez plus de temps. Est-ce que vous avez des questions? Ça va? Donc, la motion telle qui vous a été communiquée avant l'isolation, avant la résolution, est qu'il soit résolu que le gouvernement du Canada amende la loi électorale du Canada afin que soient aussi divulgués les noms et adresses des personnes dont la contribution totale à un parti est de 200 $ ou moins. Précision, on parle ici de l'adresse comme étant ville, code postal. Donc, si personne n'a de questions, je vais inviter le premier ministre à venir faire son discours de 5 minutes, dont les 30 premières et dernières secondes sont protégées. Thank you, Mr. Speaker. So today, on side proposition, our case rests on 3 core pillars. First, we want politicians that are accountable to their constituents. Second, we want citizens that are engaged in the democratic process. And third, we want a political environment that encourages, promotes, and celebrates diversity of opinion. With these 3 core pillars in mind, we are proud to bring forward the motion to the House. Before we get started, I'd like to just define a few things to make sure that everything is clear for side opposition. First, as the motion reads, right now, donors that donate over $200, their name and address is put on a list for the party. This motion, the goal of this motion is to make it so that all donors, no matter how much they donate, whether or not it's more or less than $200, their names and addresses will be put on this list. Second, it's important to clarify that this list will not be made public. It's only for use by the political party. If I donate $50 to the Conservative Party, my neighbor will not be able to know that I made that donation. Now that these are all settled, I'm going to be bringing forward 2 key points that tie back to our first pillar about keeping our politicians accountable to all their constituents. The first point directly relates to this. It's about accountable politicians. And finally, the second one is about creating a tighter feedback loop between politicians and their constituents. So let's get into my first argument. Right now, politicians are aware of the names and addresses of the donors that donate more than $200. What this means is they have a closer relationship with donors that fall under higher socioeconomic standing, donors that make bigger donations. We think that this isn't right. We think that politicians should have the same relationship with all of their constituents, no matter how much they're able to afford for a donation. We think that small donors, as it stands under the status quo, are simply numbers on a sheet. They're anonymous. Nobody knows who they are. Nobody knows how much they give.
We want to completely eliminate this by making sure that our politicians know at least the name of middle or low-income donors that might donate $10 at a time, $50, even $100. While this is a subtle change, we think that it really creates a substantially stronger relationship between politicians because A, they know a name, and putting a name to a number is very important, and B, they know the region, so they can identify trends, they can identify groups of people, and this ties into my second point about a tighter feedback loop. We think that it's helpful for all political candidates, regardless of party, to know where their donations are coming from, specifically where their small donations are coming from. If a large portion of a population is in a specific middle-income area in a city, they're all donating to the same candidate, that's probably helpful for that candidate to know, because they're able to identify the fact that they are resonating with people from this specific area in a specific city. We also think that it's helpful for politicians to know what areas they aren't receiving donations from. If a politician sees all their areas are coming from one side of the city and not the other side, then that's probably helpful for them, and they can ascertain the fact that they're not resonating with these people, and as a result they can potentially focus a more targeted campaign on that specific area where donors aren't giving money to them, or they can see they can engage in more outreach in that specific area. What this also does is it creates more targeted campaigning, which will lead to less waste on political campaigns. If a politician knows exactly what's working and what's not, then it takes a lot of the guesswork out of things. They can clearly identify what is leading to more donations, and that in turn leads to less waste, it leads to less guesswork, and it takes a lot of the uncertainty out of the campaigning process. And finally, we think that creating this tighter feedback loop, having politicians being able to go to different neighborhoods and thank people for their donations, we think that this really changes the entire psychology of a donation for an individual in a specific community. If a politician comes to a local town hall and thanks the entire audience and mentions that a lot of the people in the crowd have donated to them, that makes me feel like my voice is heard as a constituent. That makes me more encouraged to make donations. An important example is right now we see people in community centers, churches for example, will pool together donations and give it to a political candidate so that it surpasses the $200 threshold because they want their voices to be heard. They don't want to remain anonymous. And we think that by proposing this bill, we're creating that tighter feedback loop, and we're allowing people to have their names heard, their voices heard, and create a much stronger relationship with the political candidate that they choose to donate to. So what did I talk to you about today? First, I spoke about really leveling the playing field between rich donors and middle or low income donors who cannot afford to make a $200 donation. We think, on side proposition, that it's not fair that donors that can afford to give more than $200 are not totally anonymous, but people who cannot afford to make a bigger donation remain simply numbers on a page, completely anonymous. Second, I spoke to you about how we're creating a tighter feedback loop. We're allowing politicians to engage in more targeted campaigning, and this in turn allows constituents to feel as if their voices are heard. Thank you. Merci. J'invite maintenant la chef d'opposition à faire son discours d'une durée de 5 minutes, dont les 30 premières et dernières secondes sont protégées. Monsieur le Président, membres du gouvernement, honorables collègues, merci de votre présence. Comme nous le savons, le gouvernement a mis un nouveau projet que nous croyons, en tant qu'opposition, non nécessaire au Canada. En fait, nous nous demandons pourquoi il a mis ce projet. Nous ne croyons pas que c'est une nécessité. Nous voulons leur demander, est-ce vraiment nécessaire? Si le gouvernement est prêt à mettre un nom et une adresse sur des dons comme nous le fait parvenir le gouvernement, jusqu'où va-t-il être capable de se rendre? Est-ce que dans le prochain avenir, on va avoir... Non, il faut s'asseoir. Est-ce que dans le prochain avenir, on va avoir des élections avec des noms et des adresses également? Jusqu'où le gouvernement est prêt à aller? Là est la question. Et c'est ce qui fait peur, c'est ce qui nous fait peur ici, je crois, ce qui va faire peur aussi aux Canadiens. Je ne crois pas que le Canadien, avec sa liberté d'expression, veut que tout plus rien lui soit confidentiel. Je crois qu'il tient à sa confidentialité. Je crois qu'il ne veut pas nécessairement que son nom soit écrit sur ses dons, son nom se révèle partout sur ce qu'il veut donner. En tant que citoyen canadien, nous aimons la confidentialité. Cela a été fait depuis plusieurs années. Pourquoi aujourd'hui on voudrait changer ça? Donc, en tant que membre de l'opposition, nous sommes contre ce nouveau projet de loi.
C'est avec un aspect éthique que je commencerai le débat. Puis nous enchaînerons avec des aspects économiques, sociaux et politiques. D'abord, pour ce qui est de l'aspect éthique, en tant que citoyens, nous aimons la liberté d'expression. Nous aimons avoir une certaine neutralité. Nous ne voulons pas que notre nom soit révélé partout où nous donnons de l'argent. Cela pourrait engendrer un certain parti pris, ce qui n'est pas souhaité. Non, merci. Nous aimerions éliminer aussi peut-être le risque de corruption. On peut voir, oui, le nom, mais aussi la région. Ce qui fait que, imaginez le favoritisme relié à tout ça. Ça touche nos valeurs, ça touche notre façon de penser. Puis si on a de la difficulté à dire justement à notre voisin sur quel parti pris nous prenons, imaginez le révéler à tout le monde. Ce n'est pas ce que nous voulons en tant que citoyens. On veut pouvoir être libre de s'exprimer sans que notre nom apparaisse partout et notre adresse sans être dévoilée. Cette confidentialité est cruciale. Ensuite, nous enchaînerons avec un aspect plus économique sur le fait d'imaginer toute la paperasse, tous les frais administratifs reliés à cela. Mes collègues vous l'expliqueront un peu plus durant le débat. Ça peut faire en sorte que des gens donnent moins aussi. Je l'expliquerai dans ma réfutation un peu plus tard dans mon discours. Ensuite, un autre membre de mon collègue vous parlera de l'aspect social, en fait, du parti pris pour les compagnies, et de l'aspect politique, du fait que ça peut devenir une bataille de concurrence. Pour réfuter les arguments du membre du gouvernement, justement, en sachant les noms, croyez-vous pas au favoritisme, le gouvernement nous dit que ça va être important de savoir les régions, de savoir vers où l'argent provient. En fait, je crois que cela pourrait être profitable pour quelqu'un et non profitable pour l'autre, et qu'on verra du favoritisme dans cette histoire. De plus, le gouvernement dit qu'ils vont donner plus d'argent. En fait, je ne crois pas. Personnellement, si mon nom serait affiché, si ma confidentialité serait brimée, je ne donnerais pas plus d'argent, en fait. J'en donnerais beaucoup moins. Pour tous ces arguments, nous sommes contre la motion et nous croyons que ce n'est pas la solution pour le Canada. Merci beaucoup. Merci, Madame la chef d'opposition. J'inviterai maintenant le premier membre du gouvernement à venir faire son discours de 3 minutes, dont les 30 premières et dernières secondes sont comptées. Monsieur le Président, au gouvernement, nous croyons à une valeur extrêmement importante, la démocratie. Et comme l'a dit mon collègue plus tôt, un des piliers très importants de la démocratie, c'est la diversité d'opinions. Et nous croyons fermement que cette motion permettra une plus grande diversité d'opinions, car elle va aider les plus petits partis politiques à avoir de la visibilité. En effet, en ce moment, les plus petits partis politiques ne reçoivent pas généralement des donations en haut de 200 $ et donc n'ont aucune idée de qui leur a donné ces dons. Ils ne peuvent donc pas utiliser ces ressources pour cibler certains groupes ou certains quartiers où, justement, dans ces quartiers, il y aurait un penchant pour voter envers ces partis. Car en ce moment, un des problèmes, c'est que les plus petits partis, on est mal informés, on est peu ou mal informés sur ces partis. On ne connaît pas leur campagne, on ne connaît pas exactement leur opinion. Et donc, c'est difficile de voter pour eux, même si nous-mêmes, on a ces croyances-là. Et donc, nous croyons qu'en donnant cette information aux plus petits partis, nous pouvons les aider car ils auront de l'information, ils pourront se concentrer sur certains quartiers, sur certains groupes qui ont les mêmes opinions qu'eux, ils ne sont juste pas au courant de ce parti-là ou de leurs opinions. Et donc, nous pensons donc que cela permettra de faire gagner de la visibilité à ces plus petits partis et ainsi avoir une plus grande diversité d'opinions dans notre société. J'aimerais maintenant adresser quelques points qui ont été soulevés par l'opposition.
Premièrement, ils ont utilisé une très grande pente fatale qui, je crois, est très biaisée. Ils ont assumé que si on demande le nom et l'adresse des gens pour des donations, on va éventuellement demander leur nom et leur adresse pour les votes, et donc le vote ne sera plus anonyme, ça va devenir public et tout ça. Monsieur le Président, nous n'avons jamais assumé quoi que ce soit de la sorte. Ce sont simplement pour les donations que notre motion fonctionne. Également, ils nous ont parlé d'anonymat, que certaines personnes, certains Canadiens veulent rester dans l'anonymat. Mais nous, par contre, nous voulons adresser un certain problème dans la société qui est que parler de politique, parler de nos opinions, c'est un tabou en ce moment pour certaines personnes. On n'aime pas parler de son opinion parce qu'on a peur d'être en désaccord avec la personne, etc. Et donc, c'est un peu cette culture d'anonymat quant à la politique. Et nous, on veut essayer, justement, puisqu'on prône la démocratie, la diversité d'opinions, on veut un plus grand débat. On veut que les gens aient une plus grande discussion. Et donc, en enlevant cette partie d'anonymat, et encore une fois, ce n'est pas de l'anonymat du vote, mais des donations, parce qu'en général, les donations, les personnes qui donnent des donations sont des plus grands supporters. Et donc, en enlevant cet anonymat, on leur fait rendre compte de l'importance qu'ils ont en tant que personnes dans cette société-là. Et donc, nous encourageons un plus grand discours et une plus grande diversité d'opinions par tout cela. Et c'est donc pour la démocratie, Monsieur le Président, pour la diversité d'opinions, que nous, au gouvernement, nous sommes extrêmement fiers de proposer la motion. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le député. J'appellerai maintenant le premier député de l'opposition de faire un discours de 3 minutes, dont les 30 premières dernières secondes sont protégées. Donc, bonjour, Monsieur le Président. Pour ma part, j'aborderai l'aspect économique de ce projet de loi qui est, selon nous, touché fortement négativement. Nous, membres de l'opposition, croyons que le montant de 200 $ pour la contribution au parti est un montant minime qui n'a pas réellement un poids important dans la balance. Je m'explique. L'envie qu'un parti politique pourra avoir pour connaître l'identité du donneur ne sera donc pas présente. À quoi cela va servir de connaître le nom et l'endroit d'où vient ce montant d'argent? Cet amendement de la loi n'aura donc pas réellement d'impact important, selon nous, et ne sera donc pas vraiment important. Ce changement engendrait en plus des frais administratifs énormes. Il faudra modifier les procédures, et ce qui coûtera beaucoup d'argent, mais aussi beaucoup de temps. En parlant de temps, je parle aussi de tous les gens qu'il faudra payer pour mettre en ordre toute cette modification, ainsi que pour ajuster cette loi. Nous nous demandons aussi si le gouvernement a pensé au fait que des modifications des contributions assez importantes pourraient être engendrées suite à cet amendement de la loi. Ce processus, selon nous, pourra entraîner les gens à donner moins. Les partis politiques ont grandement besoin des dons qu'on leur donne et des contributions pour survivre. Ils s'en servent entre autres pour leur campagne, les salaires qu'ils versent aux députés et autres gens, ainsi que pour les fêtes, et j'en passe. J'affirme que les gens vont donner moins, puisque certains n'aimeront pas voir leur identité révélée, ce qui est une question de sécurité. Personnellement, si j'aurais à donner mon nom et ma localisation, je serais probablement portée à donner moins. Je dirais même que les gens pourraient aller jusqu'à ne plus donner aucun don, puisque certains d'entre eux considèrent la sécurité comme étant vraiment importante et ne voudront pas du tout s'afficher. Donc, la confidentialité, en gros, est d'une importance capitale, même sur le plan économique. Et c'est pourquoi nous sommes en total désaccord avec ce projet de loi que nous avance le gouvernement. Je voudrais aussi revenir sur un point que le gouvernement nous a apporté un peu plus tôt. Il a mentionné vouloir se concentrer sur les grandes villes ayant le plus d'intérêt. Donc, ce que nous comprenons, c'est que la ville ayant le plus d'argent aurait plus d'importance pour eux. Nous ne sommes pas plus en... Donc, c'est pourquoi nous croyons qu'il serait encore une question d'injustice et de favoritisme pour les grandes villes. Voilà pour toutes les raisons pourquoi nous sommes en désaccord. Merci. Merci beaucoup, Madame la députée.
J'inviterai maintenant le deuxième député du gouvernement à venir faire son discours de 4 minutes, dont les 30 premières et dernières secondes sont protégées. Thank you, Mr. Speaker. Now, inside government, we stand for the best and most effective democracy as possible. In order to make this happen, there are 3 pillars of democracy that must be upheld, and I'd like to repeat them. First is accountable politicians. Second is diversity of opinion. And third is engaged voters. I'm going to be explaining how this bill upholds the 3rd pillar, and this will be my first and only constructive speech, part of my speech, and then I'm going to go on to refute side opposition's points, and then rebuild my partner's largely untouched arguments. So because I have a lot to do, let me get into it. First, reducing voter apathy. Politics is about giving opinion, engaging citizens, and ensuring that their voices are heard. We believe that this notion of anonymity that side opposition keeps bringing up stems from the idea of voter apathy. People seeing it as negative to have their voices heard and to be involved in politics. And this is evident through the lack of voters that we've seen through the previous elections. We understand, yes, that there are some people that don't want to be identified for personal reasons. But we understand that this is an inconvenience for some, albeit very few. We think 2 things on this matter. The first is that not a large amount of people feel this way, and they can still donate through other means, such as donating through a group. Secondly, we think that once these people see the tangible results that my partner talked about, they're going to see how important this kind of movement is, and people are actually going to be more incentivized to donate. I pose to you, Mr. Speaker, what is $20 worth anonymously to a politician that gets thousands of dollars, hundreds of thousands of dollars from very rich people? I say that $20 anonymously has no impact on this politician. But what happens if we attach a name, if we attach an identity to these $20, if we make these politicians accountable? What we see is that we give these politicians an incentive to actually respond to these people's needs. We ultimately think that this kind of response is going to reduce voter apathy, and that's something that's going to be beneficial for democracy as a whole. So let me refute the other side's 3 main arguments. First, they talked about it's a matter of ethics. And they talked about how there's risk of corruption and bias. We see that firstly, the current risk of corruption and bias is leaning towards the very rich, the people that don't really need their voices heard. We think that people that really need government are people that need the kind of government services, such as education, free education, and like other kinds of benefits that government provides in order to live. And we think that we want to take away this bias from the rich people. We want to ensure that these smaller voters are also heard. Secondly, they talked about the economic repercussions, how people will contribute less. But I talked about how this could actually incentivize people to donate more, and so did my partner on the Prime Minister's speech, so we think this point also falls. Thirdly, they talked about socio and political issues, and they had 2 main subpoints. The first is that $20 is very minimal, carries no weight. I have 2 things to say to this. First, this is our point exactly. I talked about how $20 carries no weight when it's anonymous. We think that our bill addresses this direct issue. Thank you for giving us that side opposition. Secondly, we think that this point also contradicts her partner, who came up and told you for 4 minutes exactly why this bill is so horrible, so bad, and then her partner comes up after her and tells us that this bill carries no water because less than $200 actually creates no impact. We want this contradiction sorted out on side opposition. They thirdly talked about administrative costs and time. We think first, there's no administrative costs and time that side government isn't willing to give up for a better democracy, for our current citizens and our future citizens. We are willing to give in this time and cost. But secondly, we don't think that it's this huge in time and cost because of the fact that this program already exists. We're just expanding it to new voters. Now I'm going to quickly refute our partner's argument. Basically, the only thing they had to talk about was privacy, and that they want their privacy upheld. We really understand this argument, but on side opposition, we're going to take a firm stance on the matter, and our stance is we rather no donation from an anonymous voter than a donation from someone who attaches their name. We think this creates the best democracy possible. We understand this is a firm stance, but we are very proud to propose. Thank you. Merci beaucoup, Madame la députée. J'appellerai maintenant le deuxième député de l'opposition à venir faire son discours de 4 minutes dont les 30 premières et dernières secondes sont protégées.
Monsieur le Président, comme l'a dit plus tôt la chef de l'opposition, je vous parlerai de l'aspect social pour ensuite enchaîner sur un aspect plus politique. Et ensuite, je terminerai par réfuter l'argument du gouvernement. Premièrement, nous sommes en total désaccord qu'il soit résolu que le gouvernement du Canada amende la loi électorale du Canada afin que soient aussi divulgués les noms et adresses des personnes dont la contribution totale à un parti est de 200 $. D'un point de vue social, nous désirons éviter que les partis, durant les élections, soient influencés par les donations des villes. Nous ne voulons pas connaître les codes postales pour ne pas que les partis se concentrent sur certaines villes et que d'autres soient désavantagés, autant négativement que positivement. Cela pourrait influencer les partis et pourrait nuire aux villes non contribuantes ou tenter empêcher ou influencer politiquement les citoyens. Cela peut influencer à tous les niveaux, peu importe le montant. Ensuite, j'enchaînerai sur l'aspect plus éthique de ce débat et politique. En acceptant d'étiqueter des dons à des entreprises et à des partis, on peut enclencher une certaine guerre de concurrence, qu'elle soit entre villes, qu'elle soit entre entreprises, qu'elle soit entre citoyens, puisque certaines villes ou citoyens pourraient vouloir répliquer à une autre en se servant d'un parti, et là, je crois qu'on s'éloigne de la politique en elle-même, ce qui pourrait mener à une guerre sans fin. On s'éloigne donc du but premier. On vient en fait influencer encore une fois tous les Canadiens sur leurs choix électoraux. Pour terminer, pour résumer nos points, nous ne voulons pas influencer l'image et les partis en question et on va empêcher une guerre de concurrence. On veut maintenir une politique neutre, sans parti ou influence. Pour terminer, j'aimerais réfuter. On nous a amené que les partis auraient besoin d'incitatifs pour se concentrer sur des villes particulières, puisque en ayant les codes postales, comme je l'ai déjà dit, on peut savoir les villes qui sont en question, qui ont les plus grandes donations. Donc, ce qui est pour nous encore non égalitaire et déloyal. Merci. Merci beaucoup, Madame la députée. J'appelle maintenant le Premier ministre pour son discours de clôture de 3 minutes entièrement protégé. Thank you, Mr. Speaker. So today, to summarize everything that we've heard so far, I'm going to tie everything back to the 3 pillars that I brought up at the beginning of my first speech. Those being accountability for politicians, engagement of citizens, and finally a diversity of opinion in the political climate we create in Canada. So let's start with my first pillar, accountability. Side opposition spoke a lot about how we need to increase privacy and maintain privacy to reduce bias. We don't want to have a war of different classes or different ideas, as the final speaker just brought up. But what they failed to recognize, and what I clearly defined at the beginning of my speech initially, was that right now there isn't total privacy. People who donate more than $200, their names are put on a list. And so what this creates is an uneven playing field where politicians know the names, they know the municipalities of people who donate more than $200, but their small donors are completely anonymous. We don't think this is an ideal democracy, and that's why we are proposing to change that. We want to put everyone on a level playing field where politicians have the same relationship with someone who donates $10 as they do with someone who donates $500. We think that this is a crucial tenet of democracy, that politicians remain accountable to everyone no matter their socioeconomic standing. And we hardly think that this is going to cause a war of competition. Next, they say that they twisted my words and said that politicians are going to, they claim that I said politicians will focus on cities that donate more. What I actually said was politicians will be able to clearly understand what municipalities will be giving them donations and what municipalities aren't donating to them. And what this allows them to do is thank the people that have been giving them donations, but also recognize the fact that they aren't resonating with certain municipalities. And so they can campaign more in these regions, pay more attention to these people, and address their needs and figure out why they aren't addressing their needs right now. Now let's get into the second pillar, which is engagement.
They claim that this will lead to less donations because people will fear privacy concerns. However, we didn't really hear an in-depth analysis on the logic behind this. On-site proposition, however, we spoke to you about how this improved relationship between the politician and the constituent is going to lead to more engagement. It's going to make people feel as though their voices are being heard, and this will directly result in more donations because people no longer feel as though their $20 is anonymous. People feel as though their politicians will know who they are, they'll know when they're donating, and we think that this is essential. It spoke a lot about privacy concerns. However, we think that engagement in the political process and how this will improve engagement is a price that we're willing to pay for the few people that might be worried about privacy, although we're not taking a lot of information from them. And finally, in terms of diversity of opinion, the second speaker on side proposition brought up a point about how small parties will be able to campaign more effectively and have better probability of winning more seats in elections. We didn't hear a single point of refutation from this on-site opposition, so clearly this point still stands, and we think it's essential that small parties will be able to campaign so that we have more diversity of opinion in the political climate in Canada. With all of that said, thank you for listening. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. J'invite maintenant la chef de l'opposition à venir faire son discours de clôture de 3 minutes, entièrement protégé. Monsieur le Président, donc nous tenons notre position qui soit contre le projet de loi mentionné par le gouvernement. Nous croyons que ce n'est pas nécessairement nécessaire de mettre des noms et des adresses aux donations qu'on fait présentement à $200 et moins. Nous avons mentionné 4 arguments, soit éthique, économique, social et politique. Je vais d'abord résumer celui éthique, dans le sens où la liberté d'expression du citoyen est importante, qu'il veut que sa confidentialité soit respectée, qu'il veut que son opinion également soit respectée. S'il n'est pas s'il a de la difficulté à le dire à son voisin, pourquoi le révéler à tout le monde? Ce n'est pas ce qu'il veut, ce n'est pas ce que nous voulons et ce n'est pas ce que le Canada veut. De plus, nous croyons que la neutralité dans cette histoire est très importante, que le citoyen veut une certaine neutralité et que oui, peut-être que le Canada cache beaucoup mais je crois que justement c'est là le problème. On veut garder notre opinion secrète puisque c'est la nôtre et on ne veut pas nécessairement la dévoiler à tout le monde. De plus, nous avons parlé d'un point économique, soit imaginer tous les frais administratifs reliés à la paperasse des noms et des modifications qu'on apporterait ici avec le gouvernement. Je crois que ce n'est pas vraiment nécessaire. De plus, les gens pourraient peut-être donner moins en dons. Et cela pourrait également engendrer des révoltes. D'une quelque sorte, on évite de certains risques de corruption. Pour l'aspect social, mes collègues et moi, nous avons dit que ça éviterait que les partis soient influencés, que ça éviterait un certain parti pris, sachant les régions où les dons sont donnés. Ça évite que l'un soit avantagé contrairement à l'autre. Côté éthique, maintenant, cela enclencherait une certaine guerre de concurrence, ce qu'on veut éviter. On s'éloigne du but premier avec cela. On ne veut pas influencer le citoyen. Et bref, on veut maintenir une politique sans influence et sans favoritisme. Merci beaucoup. Merci beaucoup.